Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'arithmétique modulaire. Alors cette vidéo elle fait suite à ma vidéo sur la division euclidienne. Je vous invite à la voir pour mieux comprendre celle-ci. Donc aujourd'hui on travaille sur la notion de congruence, donc de modulo. Euh, la notion de congruence en soi c'est une réécriture, mais c'est une réécriture qui va nous simplifier beaucoup la vie. Je pense notamment à des calculs de puissance ou des calculs de reste. Donc c'est vraiment l'outil de base de l'arithmétique. Donc c'est un outil qu'il faut maîtriser et qu'il faut comprendre. D'un point de vue utilitariste, c'est un outil qu'on utilise en informatique, notamment en crypto, aussi ouais, pour changer de base en base 2, en base 4, en base 8, en base 16. On s'en sert indirectement soit pour changer de base, mais on s'en sert aussi dans les nombres premiers. Enfin, qu'est-ce que je raconte dans la crypto, via les nombres premiers, notamment le plus connu, je pense, c'est l'algorithme RSA. On verra plus tard dans de prochaines vidéos mais pour ça, il faut avoir vu les nombres premiers. Et donc en soi aussi, on s'en sert dans la vie de tous les jours, mais on s'en rend pas compte. Notamment quand on lit l'heure, en fait, lorsqu'on veut, enfin on lit l'heure, oui, mais aussi lorsqu'on veut calculer, on veut déterminer quelle heure il sera dans 28 heures. En soi, on fait un calcul modulo 12 dans notre cas. Modulo 24 ici, une horloge numérique, mais on s'en fout. Là, dans notre cas, c'est modulo 12. Donc en fait, si je veux savoir quelle heure il sera dans 28 heures. Donc la petite aiguille elle est sur 10. Donc j'ai deux façons de faire. Soit je compte 1 à 1, 1, 2, 3, 4, blablabla. Bla, et donc j'arriverai quelque part. Soit je suis plus malin. Et je remarque qu'en fait 12 heures, hop, j'atterris au même endroit. Ça me fait 10. Hop, 12 heures, encore le même endroit. Ah, il me reste 4 heures à purger. Donc 1, 2, 3, 4, ah, 12. J'arrive à 2, pardon. Qu'est-ce que je raconte? 2. J'arrive à 2. Donc, bon, il peut être 2 heures du matin ou 14 heures, on s'en fout. Mais ce qui compte, c'est que l'aiguille sera sur 2. Et donc, en fait, indirectement, ce qu'on a utilisé, c'est un calcul modulo 12. Parce qu'en fait, 12, ça a congru à 0. C'est comme si 12, je n'avais rien fait. Voilà. Bon, ce sera plus clair une fois qu'on aura vu vraiment la notion de modulo. Mais voilà, on s'en sert sans même s'en rendre compte, en fait. La définition de la congruence. Donc, on va prendre n un antinaturel. Il peut être nul ou il peut être égal à 1. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est pas intéressant. Et donc, on a deux entiers relatifs. Et on dit que A et B sont congrus modulo n si leur différence est un multiple de n. Si leur différence est divisible par n. Donc si n divise à moins b. Voilà. Et donc ça se note, moi je vais le noter ça A, 3 barres B, parenthèse mode n. À l'écrit, moi sur papier j'utilise celle-ci hein, avec les crochets. Parce que j'ai vraiment pas envie d'écrire mode n à chaque fois, donc je fais les crochets. Mais sur la diapo, j'utilise celle-ci, A congru à B mode n. Voilà. Donc en gros, et ouais, une petite équivalence utile à savoir, c'est que en fait, si on a ça, c'est-à-dire qu'on a cette écriture là, si on veut passer, si on veut trouver, si on veut passer par des égalités comme on connaît, c'est une équivalence, hein. J'aime bien alors, mais c'est une équivalence. Alors pourquoi j'ai cette équivalence? Parce que si j'ai A congru à B modulo n, c'est-à-dire que A moins B, c'est-à-dire que n divise A moins B. Et donc c'est-à-dire que A moins B égale à nk, avec k un entier relatif. Et donc je fais plus B et je me retrouve avec A égale à B plus KN. Voilà. C'est tout. Vraiment, la définition, faut juste se l'approprier, quoi. Par des exemples, par des exercices, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Donc 20 congru à 8 modulo 6. Pourquoi? Parce que 20 moins 8, ça me fait 12. Et 12, c'est dans la table de 6, c'est 6 fois 2. Donc 6 divise 12. Voilà. On remarque que tous les nombres pairs vont congruer à 0 modulo 2. Parce que si je fais 2k moins 0, c'est toujours divisé par 2 parce que c'est logique que c'est un nombre pair. Et donc ça congrue à 0. Pareil pour 2k plus 1, si ça va congruer à 1. Pourquoi? Parce que 2k plus 1 moins 1, c'est un multiple de 2. Ok, donc ça va congruer à 1. Donc voilà. Ce grand nombre, bon, ça congrue à 4. Modulo 10, pourquoi? Parce que si je fais ce grand nombre moins 4,
Il y aura un 0 ici. Donc ça, c'est dire que c'est divisible par 10. Par critère divisibilité par 10. Enfin, parce que ça finit par 0, quoi, c'est logique. Voilà. En gros, et la technique modulo 10 ou modulo une puissance de 10, on va regarder les n, les n derniers chiffres. Donc là, c'est une puissance 10 puissance 1. Donc on regarde le dernier chiffre. Là, c'est 10 puissance 3. On prend les trois derniers chiffres, 0, 0, 1. Donc en l'occurrence, ça fait 1. Voilà. Ok. Ensuite, 4 congru à moins 12 modulo 8. Pourquoi? Parce que 4 moins 12, ça me fait 4 plus 12, 16. Et 16, c'est dans la table de 8. C'est 2 fois 8. Voilà. Des propriétés sur la congruence. Donc la congruence elle est réflexive. Ça veut dire que la relation elle s'applique à elle-même en fait. Tout nombre va se congruer à lui-même modulo n. Voilà, c'est logique. Parce que en fait a moins a, ça me fait 0. Et n, ça divise 0 en fait. Voilà. Donc c'est vrai pour tout n. Si a congrue à b, alors b congrue à a modulo n parce que ouais, là c'est symétrique aussi. On s'en fout un peu de l'ordre en soi. Donc oui. Parce qu'en fait, on avait le signe moins change rien à la relation de divise. C'est pour ça. Bon, est-ce que je fais la preuve plus tard? Oui, je le fais, donc ce sera plus clair plus tard. Si ensuite troisième point, si A congrue à B modulo n et B congrue à C modulo n, alors là, on le voit venir. A congrue à C modulo n, donc c'est transitif, comme la divisibilité, comme la relation divise, hein. C'est une relation de Chasles. Voilà, et ouais, essayez de le voir comme ça. Ouais, ok. Et donc ça, bon, pour la culture, hein, c'est pas le seul objet qui va respecter ces propriétés-là en maths. Si une relation satisfait ces trois critères, ces trois propriétés, alors on dit que c'est une relation d'équivalence. Voilà, c'est juste c'est pour la culture. C'est pas intéressant à savoir maintenant, mais bon, je le dis quand même. Ensuite, ouais, donc les preuves. Je sais pas si je l'ai fait ou pas. Ouais, c'est marqué là en soi, donc c'est ouais, A moins A, je l'ai dit. Ok. Ensuite, celle-ci, la deuxième, A congrue à B modulo n. Donc A moins B égale à nk. Donc je multiplie par moins, ça change rien. B moins 1 est un multiple de n, donc B congrue à A modulo n. Pas de souci. Là, c'est pareil, même histoire. Là, j'utilise simplement une combinaison linéaire pour simplifier moins B plus B. A moins C. Voilà. Bon, faut vraiment le faire soi-même. Vraiment, c'est approprié. Donc, je vous invite à y réfléchir par vous-même. Essayez de l'éprouver. Il faut simplement utiliser cette définition. Et le reste se fait tout seul, hein. Une autre propriété qui est intéressante. Soit R le reste de la division euclidienne de A par N. En gros, A va congruer à son reste modulo N. En fait, A congrue à son reste de la division euclidienne par N. Voilà. Modulo N, évidemment. En gros, c'est logique. Parce que si on l'écrit par l'écriture de la division euclidienne, on a que A égale NQ plus R. Donc je soustrais R. Et donc N va diviser A moins R. Donc A congrue à R modulo N. N divise A si et seulement si A congrue à 0 modulo N. Ok. Donc ça c'est simple. Donc si N divise A, alors A égale à NQ. Donc ça veut dire que A moins 0 égale à NQ. Donc par notre définition juste avant, c'est-à-dire que A congrue à 0 modulo N. Et donc la réciproque, si A congrue à 0 modulo N, alors A moins 0 égale à NQ par la définition. Donc N divise A. Voilà. Pas de secret ici. Pas de miracle, c'est assez simple. Ok. Ouais, ça c'est une propriété assez intéressante. En gros, deux entiers sont congrus entre eux si ils ont le même reste dans la division euclidienne de A par n et de B par n. On fera des exemples en exercice. Mais en gros, ça c'est une définition, une autre définition de la congruence. En gros, si tu as deux entiers qui ont le même reste dans la division euclidienne par n, alors ils sont congrus entre eux modulo n.
La preuve est là. Ouais. Donc en gros, si on veut savoir si A et B sont congruents entre modulo n, en fait, ça revient à faire deux divisions euclidiennes. Donc ça, on sait faire, et c'est simple. Donc aussi, on peut regarder A moins B et regarder si c'est un divisible par n. Voilà, deux façons de faire. La première est plus rapide, mais celle-ci a le mérite d'exister et peut être utile dans des exercices théoriques. Euh, donc, la preuve. Donc, c'est une équivalence. Donc, on va faire les deux sens de l'implication. Donc soit je me donne le R, le reste de la division euclidienne de A par N, R', le reste de la division euclidienne de B par N. Donc A égale à NQ plus R, B égale NQ' plus R, ouais, Q' dans des relatifs. Voilà, on a ces objets-là, on se les donne, on a le droit. Donc on va supposer que les restes sont égaux. Donc ça va être le sens simple. Donc on va supposer qu'ils ont le même reste, et on va montrer qu'ils sont congruents entre eux. Donc on suppose que R égale R', ainsi A moins B, ça me donne NQ plus R moins NQ' moins R. Donc ça va s'annuler. Boum, boum. Il va me rester que les NQ et moins NQ'. Je factorise par N. Ça me donne N facteur de Q moins Q'. Et donc ça veut dire que N divise A moins B. La relation c'est la définition de la congruence. Ok. C'était le sens facile. L'autre sens un peu plus tricky. Donc on se donne évidemment toujours les mêmes objets. On suppose que A va congruer à B modulo N. Donc A moins B, donc N divise A moins B. Donc A moins B égale à NK avec un relatif. Dans ce cas, A moins B égale à NQ plus R moins NQ' moins R'. C'est simplement la division euclidienne que j'ai écrite là. Et donc je vais émettre les R d'un côté et les N de l'autre. Donc N divise R moins R'. Donc je sais par le théorème de la division euclidienne qu'en gros le reste il est plus petit que n strictement. Donc ça, vous pouvez faire le calcul. Moi je suis allé un peu vite là, mais bon, c'est à dire que R' moins R il est compris entre moins n et n strictement. Et donc en fait le seul multiple compris entre moins n et n strictement c'est 0. Le seul multiple de n compris entre moins n et n c'est 0. C'est-à-dire que en fait R moins R' est nul. Donc R égale R'. Je crois que j'ai... ouais, donc là j'ai mis un moins mais c'est un égal. Mais on s'en fiche. Voilà. Donc, cette preuve faut la faire vraiment soi-même pour bien la comprendre. Les deux sens, hein. Droite-gauche, gauche-droite. Voilà. Bon après, les preuves franchement, je vais vous dire la vérité. Concentrez-vous sur les exercices, hein. Les exos c'est le plus important. Les preuves ça vient plus tard. Une fois qu'on a un bagage en exercice, on peut s'intéresser aux preuves. Ensuite, ouais, là c'est le truc aussi très utile en exercice, c'est les opérations avec les congruences. En gros, les congruences vont être compatibles avec les opérations usuelles qu'on connaît, sauf une. Donc, n c'est toujours un naturel. Donc a, b, bla 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 des entiers. A congru à b modulo n, a prime congru à b prime modulo n. Donc a plus, donc voilà. Donc en fait, on peut additionner comme une égalité classique. Je te dis, comme une égalité classique. Donc on peut additionner entre deux relations de concurrence. Donc A plus A' va congruer à B plus B'. A moins A' va congruer à B moins B'. On peut les multiplier, bien évidemment. A fois A' va congruer à B fois B'. Et A puissance M va congruer à B puissance M. En gros, je peux mettre une puissance M voilà, des deux côtés. Pas de problème. Donc ces preuves-là, je les ferai en exercice. C'est assez simple. C'est la définition de la congruence. Hein. C'est pas de secret. Mais voilà, essayez d'y réfléchir. Je le ferai dans la prochaine vidéo sur l'exercice congruence. On fera ces preuves-là. Parce que la vidéo est assez longue, je pense. Et voilà, c'était une vidéo plus... ouais, bah, c'est plus rapide que ce que je pensais. Donc en gros, la congruence, c'est un outil calculatoire. Ça va nous simplifier la vie. Parce que imaginez si j'avais dû écrire parce qu'on a vu l'équivalence, celle-ci, hein. Donc essayez de vous imaginer, voilà, si à la place d'écrire A congru à B modulo n, j'allais dû écrire à chaque fois K égale A égale B plus KN. On va pas s'en sortir comme ça va être long, rébarbatif. C'est impossible.
clairement c'est impossible, je vais pas écrire ça à chaque fois. On préfère travailler modulo n. Parce que travailler avec ça, c'est le cinquième cercle de l'enfer, hein. Donc, on se simplifie la vie grâce à cette écriture. Et en plus, cette écriture, elle est sous-jacente à des objets algébriques, à des, à des anneaux. Genre, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment important de bien le comprendre parce que ça va faciliter des prochains chapitres, enfin la formalisation de certains espaces plus tard. Donc c'est intéressant. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Il y a tout à prendre dans ce chapitre. Donc voilà, j'espère que vous... Bah, évidemment, j'espère que ça aura été utile. Et donc la prochaine fois, on va enfin parler de nombres premiers. Les nombres premiers qui sont extrêmement intéressants, fascinants et qui regorgent de mystères. Voilà, mais ça c'est pour la prochaine fois. Au revoir, bonne soirée.